Hello Cameroun, hello Afrique, hello le monde entier. Je suis Nono Sonkwat Mylène Claire, épouse Jinkoin, mère de 4 enfants. Je suis styliste modéliste, je suis entrepreneur, je suis coach et je suis également activiste auprès des femmes. Il y a de cela quelques années, je me suis acquis beaucoup de connaissances pour pouvoir autonomiser les femmes, notamment avoir un background comme journaliste à la CIATV Bafoussam, présentant l'émission en langue maternelle. Mon papa, lui, étant un monsieur qui aimait vraiment que ses enfants soient talentueux, il nous a toujours poussés à aller au-delà de nos limites. Et après cela, je me suis lancée, n'est-ce pas, dans les formations en informatique. Et après cela, je me suis lancée en formation en sérigraphie. Et j'ai fait 7 ans de cosmétologie. Et aujourd'hui, je suis coach et je forme les femmes pour qu'elles acquièrent des connaissances et qu'elles deviennent financièrement indépendantes. Dans mon parcours, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, n'est-ce pas, sont minées par beaucoup de mots. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas mettre sur pied Abundant Life Women Empowerment Center, qui est une organisation non gouvernementale qui autonomise les femmes dans le développement personnel, dans la découverte de soi et par-dessus tout dans l'acquisition des talents, des dons qui pourront les permettre à être dépendantes financièrement. À côté de cela, j'ai mis sur pied Shalom Design and Beauty Center Salle, qui est, n'est-ce pas, mon entreprise de stylisme qui offre des services en stylisme vestimentaire, en coiffure, en accessoires et bien plus encore. Bienvenue dans mon univers. Avec toutes les casquettes que je viens d'énumérer, bien évidemment, je suis entrepreneur. Je me lance dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que je veux montrer à la femme, à la jeune femme et à la petite fille qu'elle peut devenir entrepreneur. Ce n'est pas seulement créer un univers pour moi-même, mais c'est également laisser un exemple aux jeunes filles qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de venir avec des stigmas. Je me considère comme entrepreneur et je sais que plusieurs me regardant deviendront entrepreneurs après moi. Bien sûr, je me considère comme femme au foyer et pour dire la vérité, c'est vraiment une expérience tellement épanouissante et en même temps défiant. Je veux démontrer que la femme peut entreprendre et en même temps, j'ai des responsabilités que je dois, n'est-ce pas, accomplir dans ma maison. Je suis une femme au foyer, je suis mère, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas évident, mais du coup, je veux rendre grâce à Dieu pour le don des hommes. Parce que parfois, on met de côté ceux qui sont là pour nous aider. J'ai avec moi des personnes, des hommes et des femmes qui ont compris mon combat, qui ont acheté ma vision et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, me tiennent par la main afin qu'ensemble nous puissions aller. Je veux aussi, n'est-ce pas, parler de l'autre volet qui est mon mari très chéri, très tendre, parce que lui, n'est-ce pas, il est quelqu'un qui me comprend pleinement, qui me soutient pleinement et qui est toujours là pour, n'est-ce pas, me pousser. D'ailleurs, il est présentement en train de faire 1 ou 2 choses à la maison. Donc, ce n'est pas évident, mais comprendre ma responsabilité en tant que femme, c'est aussi très important. Planifier. Je planifie beaucoup et assigner des tâches. J'assigne beaucoup de tâches. Et je me rends aussi disponible pour mes enfants. Je vais donner un exemple pour les femmes qui me regardent. Par exemple, j'ai des jours dans la semaine avec mes enfants. Par exemple, le lundi, le jeudi et le samedi, ce jour avec maman. Ça veut dire soirée avec maman. Et entre-temps, ça me permet d'être présente pour mes enfants. Et je me rassure également que tout ce qui doit être fait à la maison est fait et est bien classé. Donc, oui, je suis entrepreneur. Oui, je suis femme au foyer. Oui, j'essaie d'être disciplinée. Je ne suis pas disciplinée à 100%, mais je vous dis, ce n'est pas facile. Mais je veux aussi applaudir pour mon équipe qui sont toujours présents pour m'aider, pour me tenir la main. Donc oui, ce n'est pas évident, mais je tiens les 2 bouts. Est-ce que j'ai eu peur? Si je dis que je n'ai pas eu peur lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je serais en train de mentir. Il y a eu des peurs. La peur de l'échec, la peur de ce que les hommes vont penser, la peur de si mes petites ressources dans mes débuts
Mais déjà, quand je me rappelle, quand j'ai commencé avec une toute petite machine dans ma chambre. Je la déposais sur la chaise. Et au fur et à mesure que je confectionnais, je sortais, je toquais la porte des voisins pour dire « je cours ». Parfois, étant un peu crispée, parce que parfois, vous voyez, toquer chez quelqu'un et présenter ses services, ce n'est pas toujours ça. Mais ça fait partie, n'est-ce pas, de mon parcours. J'ai eu peur, mais j'ai bravé cela. Maintenant, je veux dire à cette femme qui a peur, entreprendre, n'est-ce pas, c'est de prendre le risque de mener un voyage qui va vous amener à une destination. Parfois, cela peut apporter des défis communautaires. C'est un voyage tellement excitant. N'ayez pas peur. Certainement, les hommes vous ont dit, vous n'avez pas le talent. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, l'expérience. Je veux vous dire quelque chose. La petite histoire derrière mon stylisme, c'est que je n'ai jamais appris. Peu de personnes croient à ça. À ça, oui, je me suis lancée dans le voyage d'entreprendre en apprenant sur les vêtements des clients. Il fut une fois, j'ai fait la tenue d'une cliente et elle était très mécontente. Ça m'a beaucoup cassé. Ça m'a beaucoup découragée. Je me suis dit même que j'allais abandonner. Mais hey, non, je me suis relevée parce que cela m'a poussé même à payer des frais que je ne devais pas. Donc, je veux vous encourager. Vous allez rencontrer des hauts et des bas. Mais comment, vous n'allez pas vous arrêter. L'entrepreneuriat, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. Les peurs, ça peut être surmonté si vous continuez à être résiliente. La résilience, c'est mon driving force. C'est ça qui me permet, n'est-ce pas, d'avancer. C'est ça qui me permet, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant. Parfois, vous levez le matin, c'est difficile de penser que vous allez encore aller et faire face aux mêmes choses. Mais je vous assure, ce n'est jamais la fin. Continuez, poussez, prenez le risque. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande le temps, qui demande la patience, qui demande la résilience, la persévérance et surtout la passion. Donc, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. L'autonomisation de la jeune fille commence en famille. La famille joue un très grand rôle, premièrement, dans l'éducation de la jeune fille. La jeune fille a droit à l'éducation. La jeune fille a droit, n'est-ce pas, aux études. Elle a droit à aller à l'école. Et elle a droit de recevoir, n'est-ce pas, de la famille en premier, ce dont elle a besoin pour s'épanouir, pour découvrir ses dons et ses talents dans le futur. La jeune fille a besoin, n'est-ce pas, d'être tenue fermement, d'être éduquée dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que la société éduque nos enfants de manière négative parfois, bien puisqu'il y a l'aspect positif. Mais je mets l'emphase sur la famille. La famille a une grande responsabilité à jouer dans l'autonomisation de la jeune fille. Pour autonomiser la femme, c'est de donner à la femme ou à la jeune fille la valeur de se démarquer, la valeur de montrer son savoir-faire, la valeur, n'est-ce pas, de démontrer qu'elle a des dons et des talents. Et autonomiser la femme, c'est de réveiller, n'est-ce pas, la reine, la princesse et la talentueuse jeune fille qui demeure ou encore qui sommeille en elle. L'autonomisation de la femme est tellement importante parce que cela permet à la femme de découvrir qui elle est, de prendre l'autorité sur, n'est-ce pas, les mots qui minent la communauté et la société et de se déployer. Donc, autonomiser la femme, pour moi, tout simplement, c'est de donner une voix à la femme et lui permettre de voler. C'est comme lui donner des ailes, en fait, et lui demander de voler. Et la femme a la capacité de faire tellement de choses qu'elle a besoin juste d'être autonomisée et elle va faire des miracles. Donc, autonomiser la femme, pour moi, c'est de réveiller la reine qui dort en elle. Non, pour moi, la place de la femme n'est pas à la cuisine. Vous aussi, regardez, nous sommes au 21e siècle quand même, voyons. La place de la femme n'est plus à la cuisine. Je ne vais pas joindre les féministes qui disent que ce que l'on peut faire, la femme peut faire plus. Non, mais je veux dire tout simplement que la femme est capable. La femme a la capacité de transformer. Elle a la capacité de faire au-delà de ce que la société peut penser. La place de la femme, je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux jeunes filles, je m'adresse aux jeunes hommes. La place de la femme n'est plus et ne doit plus être à la cuisine. Pourquoi? Parce que bien plus que la femme a des responsabilités de ménage, elle a le potentiel, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer et encore mettre en place son savoir-faire. Mais non, c'est plus possible quand même. Les femmes ont la capacité de diriger. Elles sont des chefs d'entreprise. Elles sont, n'est-ce pas, des directeurs. Elles sont médecins. Elles sont bien plus encore. Nous voulons dire, moi particulièrement, pas nous. Moi, je dis non.
n'est-ce pas, aux communautés, aux sociétés et même aux ethnies qui disent que la femme doit demeurer et rester à la cuisine. Non, la femme a beaucoup à offrir. Elle a beaucoup à donner et il faut donner la chance à la femme de se déployer et de mettre en avant son savoir-faire. Merci de m'avoir écouté et merci, n'est-ce pas, de me donner l'opportunité de partager ma belle expérience avec vous. Que ceci sert, n'est-ce pas, à te booster, à t'encourager et, n'est-ce pas, à te permettre de te lever, de prendre le bâton de commandement, de mettre en avant ton savoir-faire. Shalom.